Et salut! Alors dans cette vidéo, on se retrouve pour faire un exercice complet dans lequel on va réussir à expliciter une série de fonctions. Alors pour ça, nous on nous demande d'expliciter la série qu'on appelle S de x et qui est égale à la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de un de x, sachant que un de x c'est la suite de fonctions x puissance n plus 1 sur n facteur de n plus 1 et on a x qui appartient bien sûr à R. Alors, c'est parti. Pour expliciter une série, nous, on avait vu les théorèmes d'intégration et de dérivation. Alors, dans un premier temps, on peut se fixer peut-être sur le théorème qu'il vaut mieux utiliser. Est-ce qu'il vaut mieux primitiver ou dériver? Et bien pour ça, on peut faire un petit test. Alors, si on fait l'intégrale de x puissance n plus 1 sur n plus 1, donc si on intègre ça, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh ben, on va trouver x puissance n plus 2 sur n3 plus 3n2 plus 2n plus la constante bien évidemment, donc on va trouver tout ça. Donc là vous vous rendez compte que finalement quand on primitive, ça a l'air un petit peu d'avoir tendance à complexifier la suite de fonctions un de x, tandis que si on dérive par rapport à x tout ça, donc un de x, et ben ça si vous dérivez, ça nous donne quoi? Alors je vous laisse faire la dérivée de votre côté, c'est pas très compliqué, mais ça donne x puissance n sur n. Donc on voit que quand on dérive, ça a plutôt tendance à simplifier l'expression, tandis que quand on primitive, ça a plutôt tendance à la complexifier. Donc nous, on voit qu'on a peut-être plus intérêt à dériver tout ça. Alors nous, regardez, ce qu'on a, c'est qu'on a donc S de x, et S de x, on sait que c'est égal à tout ça, donc c'est égal à la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n plus 1 sur n facteur de n plus 1, comme ceci. Et du coup, nous, si on essaye de dériver S de x, autrement dit, on va dériver tout ça, donc si on fait la dérivée de S de x, eh ben on va dériver par rapport à x, notre série somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n plus 1 sur n facteur de n plus 1. Et du coup, nous, on aimerait bien, pour dériver ça on sait pas le faire parce qu'on connaît pas cette valeur-là, donc on aimerait bien peut-être plutôt réussir à faire la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de la dérivée par rapport à x du terme général, donc de x puissance n plus 1 sur n facteur de n plus 1. Et du coup, vous voyez que là, peut-être que on a moyen de s'en sortir. Mais pour réussir à intervertir le symbole somme et le symbole dérivée, il faut qu'on utilise ce théorème, donc le théorème d'inversion somme-dérivée. Il faut qu'on vérifie que la série converge simplement sur un intervalle, que sur cet intervalle, le terme général de la série soit C1, et que la série avec le terme général qui est le dérivé converge uniformément, ou converge uniformément, surtout compact, sur l'intervalle I. Alors pour ça, on va prendre notre intervalle I. Alors pour l'instant, je vais laisser vide et on le remplira un petit peu après. Donc on a notre intervalle I, et dans un premier temps, donc notre série, alors notre série c'est celle-ci, ici, donc je vais écrire directement S de x, comme ça va être un petit peu plus rapide. Notre série, il faut qu'on vérifie si elle converge simplement sur I. Alors cette série, vous pouvez le vérifier de votre côté, elle converge simplement sur l'intervalle -1, en prenant -1 et en prenant 1, donc ça, c'est pas très compliqué, la convergence simple, maintenant on sait bien faire, donc je vous laisserai faire ça de votre côté. Maintenant, il faut qu'on vérifie que le terme général un de x, donc un de x, il faut qu'on vérifie qu'il soit C1, ici, sur l'intervalle -1, 1, donc pour ça, C1, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le terme général un de x, il est C0, il faut aussi que ce terme général puisse être dérivé, donc on puisse calculer un' de x, et ensuite, il faut aussi que ce terme général un' de x, eh ben, il soit lui-même continu. Donc finalement, C1, c'est continu, on peut dériver, et la dérivée est continue. Alors, est-ce que un de x, donc le terme général, est continu? Donc là, regardez, le terme général, c'est celui-ci. Bah oui, ça c'est continu par puissance, somme, quotient, produit de fonctions ou de suites qui sont elles-mêmes continues. Donc ça c'est vérifié. Est-ce qu'on peut dériver un de x? Eh ben un de x, si on le dérive, on l'a fait juste là, ça nous donne x puissance n sur n. Donc oui, on voit bien qu'on peut dériver un de x. Et est-ce que la dérivée est continue? Est-ce que ça c'est continu? Bah oui, c'est continu par puissance et quotient de fonctions ou de suites qui sont elles-mêmes continues. Donc là, on a vérifié ça. Maintenant, il faut qu'on vérifie que la somme de un' de x
converge ou converge uniformément sur i. Alors cette somme, c'est la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n sur n, et cette somme, est-ce qu'elle converge uniformément ou est-ce qu'elle converge uniformément sur tout compact? Alors dans une vidéo précédente, on avait vu que c'était le cas, elle convergeait uniformément sur tout compact, je crois, mais uniquement sur l'intervalle -1 ouvert, comme ceci. Alors du coup, vu qu'elle converge uniformément ou qu'elle converge uniformément sur tout compact, uniquement sur l'intervalle -1 ouvert, sachant que là c'était -1 fermé, ben, l'intervalle i ici, ce sera l'intervalle le plus petit parmi tous ceux qu'on a, donc finalement c'est -1 ouvert. Donc ici on avait que i c'était -1 ouvert, et si la série converge simplement sur -1 fermé, elle converge évidemment simplement aussi sur -1 ouvert. Voilà, donc du coup ce qu'on a, c'est qu'on a que s' de x, finalement, et ben c'est quoi? C'est la dérivée par rapport à x de s de x, donc ça c'est la même chose que la dérivée par rapport à x, s de x, on avait dit que c'était tout ça, donc c'est la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n plus 1 sur n, facteur de n plus 1, comme ceci. Et donc ça, c'est la même chose, étant donné que j'ai vérifié les trois conditions pour appliquer le théorème d'inversion somme-dérivée, et ben je peux intervertir la somme et la dérivée. Donc ça, c'est la même chose que la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de la dérivée, étant donné que je peux intervertir la somme et la dérivée. Donc la dérivée par rapport à x de x puissance n plus 1 sur n facteur de n plus 1, comme ceci. Et du coup, bah, ça c'est égal à quoi? Cette dérivée-là, on l'a calculée ici, donc c'était x puissance n sur n, donc le tout finalement me donnera la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n sur n. Voilà. Alors maintenant, là on a ça, mais vous voyez qu'on ne sait pas expliciter cette série. Peut-être faut-il encore dériver, parce que si on primitive ça, bah ça va nous redonner cette série-là, donc c'est pas intéressant. Donc peut-être qu'on peut à nouveau dériver ça. Et pour dériver ça, comment on peut faire? Et bien là, il suffit tout simplement de remarquer que ça, c'est une série entière. Alors ça, ici, on l'a appelé S' de x. Donc on peut remarquer que S' de x, c'est une série entière. Et du coup, vu que c'est une série entière, on peut intervertir la somme et la dérivée sans même appliquer ce théorème d'inversion somme-dérivée. Donc finalement, là, on peut tout simplement dire que S' de x, finalement, sans aller plus loin, sans plus calculer, on peut dire que ça, c'est la dérivée par rapport à x, donc d sur dx, de somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de x puissance n sur n, comme ceci. Et donc, étant donné que c'est une série entière, on peut intervertir la somme et la dérivée, donc ça nous donne somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de la dérivée par rapport à x de x puissance n sur n, comme ceci. Et du coup, maintenant vu qu'on a ça, donc si on calcule cette dérivée, ça donne quoi? Donc ça donne toujours la somme pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, et la dérivée de x puissance n sur n, bah ça c'est pas très compliqué, ça nous fait x puissance n-1. Et donc là, regardez, on peut faire un changement d'indice. Alors le changement d'indice, on l'avait vu dans une vidéo précédente, donc on va pas plus s'y attarder, on l'avait vu dans la vidéo sur les séries entières, je crois. Et du coup, en changeant d'indice, ça nous fait la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de x puissance n, comme ceci. Et là, on a une série géométrique. Et les séries géométriques, on sait les expliciter. En l'occurrence, là, cette série-là, elle converge simplement vers 1 sur 1 moins x. Alors du coup, vous voyez que là, S' de x, eh ben on a réussi à l'expliciter. Finalement, ça ici, c'est égal à 1 sur 1 moins x. Alors je peux l'écrire ici, 1 sur 1 moins x, comme ceci. Attention, toujours sur l'intervalle -1 ouvert. Hein. Donc, étant donné qu'on a une valeur de S' de x, eh ben il nous suffit tout simplement de primitiver plusieurs fois cette valeur-là, jusqu'à retomber à S de x pour avoir cette valeur-là. Alors je vous propose qu'on fasse ça, mais je vais prendre une nouvelle feuille pour avoir un peu plus de place. Voilà, alors j'ai tout résumé, on avait notre série S de x qui valait tout ça, on avait vu qu'elle pouvait converger simplement sur cet intervalle-là, enfin en tout cas on l'étudiait sur cet intervalle-là. Celle-ci, on va l'étudier sur le même intervalle, même si en pratique on avait vu que là on pouvait prendre -1 ici, mais on va pas le faire, on va garder le même intervalle. Et pareil ici, la série géométrique, on sait qu'elle converge simplement pour x appartenant à -1, comme ceci, ou x en valeur absolue plus petit que 1.
Alors du coup, on va se placer pour tout x appartenant à -1 ouvert, comme ceci. Et du coup, eh ben, on va pouvoir commencer nos calculs. Alors du coup, on va calculer S' de x. Alors S' de x, c'est quoi? Eh ben, c'est la primitive de S' de x, comme ceci. Autrement dit, S' de x, c'est ça. Donc on peut faire la primitive de 1 sur 1 moins x. Et du coup, ça c'est égal à quoi? Eh ben, ça c'est égal à moins ln de 1 moins x. Voilà, donc ça normalement vous pouvez le faire. Alors juste une petite remarque, c'est que normalement on a une constante ici, et pour connaître la valeur de la constante, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse pas uniquement une intégrale indéfinie, mais qu'on intègre entre 0 et x, comme ceci. Alors là pareil, entre 0 et x, du coup nous on veut ça entre 0 et x, comme ceci. Alors du coup, si vous faites ça, et ben ça donne quoi? Ça donne, donc là on a moins ln de, alors le x ici, je vais le remplacer au début par x et après par 0. Donc ça nous fait moins ln de 1 moins x plus ln de 1 moins 0, comme ceci. 1 moins 0, donc ça fait 1, et ln de 1, ça fait 0, donc je vais pouvoir enlever ça. Au final, il nous reste juste que S' de x, c'est égal à moins ln de 1 moins x. Et on peut aller sur Desmos si vous voulez pour vérifier si S' de x, donc si ça, c'est bien égal à ça. Donc regardez, ici la courbe rouge, eh ben, elle correspond à la série, donc somme de x puissance n sur n. Alors remarquez que la somme va de 1 jusqu'à 100. Alors pourquoi jusqu'à 100 et pas jusqu'à plus l'infini? Parce que jusqu'à plus l'infini, ça aurait été trop compliqué pour l'ordinateur de représenter la série. Mais voilà, qu'on ait jusqu'à 100 ou qu'on ait jusqu'à plus l'infini, ça donne quand même une bonne représentation. Donc ça, c'est notre courbe rouge qui correspond à la série. Alors je peux zoomer. Voilà, on regarde uniquement bien entre -1 et 1, hein, attention. Et alors regardez, si j'affiche la fonction moins ln de 1 moins x, et ben c'est celle-ci, c'est la fonction bleue qui vient d'apparaître ici. Et vous voyez qu'elle correspond parfaitement à la courbe rouge, attention, entre -1 qui est ici et 1 qui est ici. Et ben on voit que la courbe bleue et la courbe rouge semblent être confondues. Pourquoi elles semblent être confondues? Tout simplement parce que c'est exactement les mêmes. La courbe rouge et la courbe bleue sont égales entre -1 et 1. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de calculer S de x. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a? On a que S de x, c'est égal à quoi? Donc S de x, c'est la primitive de S' de x, par rapport à la variable x. Mais encore une fois, pour éliminer la constante, on va faire ça entre 0 et x, comme ceci. Alors du coup, je vous propose que vu que là on a x, là on a x et là on a x, vous voyez que ça peut-être un petit peu embrouillé. Donc pour ça, au lieu de mettre x et x ici, on va par exemple mettre t et t, comme ceci, comme ça on n'a pas deux fois la même variable, ça évite qu'on s'embrouille un petit peu. Donc du coup, ça c'est la même chose que l'intégrale entre 0 et x, donc S', on avait dit que c'était égal à ça. Donc attention, je vais remplacer tous les x par des t cette fois-ci. Donc là, ça nous fait moins ln de 1 moins t, comme ceci. Et voilà, donc là, maintenant, je peux recopier le dt. Et là, eh ben, il suffit simplement de calculer cette primitive-là. Alors, ça, je vous laisse le faire de votre côté. Mais à la fin, ça donne ln de 1 moins t, facteur de 1 moins t, moins 1 moins t, comme ceci. Donc ça, c'est la primitive. Et du coup, nous, on veut l'intégrale entre 0 et x, donc on se met entre 0 et x, encore une fois. Alors, du coup, là, maintenant, il suffit simplement de remplacer tous les t ici par soit x ou soit 0. Donc ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à, dans un premier temps, je vais remplacer tous les t par des x. Donc c'est ln de 1 moins x, facteur de 1 moins x moins 1 moins x, comme ceci. Hop. Et ensuite, donc là, je vais encore mettre un moins. Et du coup, ln de 1 moins 0, facteur de 1 moins 0, moins 1 moins 0, donc plus 1. Comme ceci. Alors du coup, là, regardez, qu'est-ce qu'on a? On peut peut-être un petit peu simplifier, donc là, on peut pas. Par contre, ln de 1 moins 0, c'est ln de 1, et ln de 1, ça fait 0, donc je peux enlever tout ça ici. Du coup, il va me rester uniquement tout ça. Donc là, regardez, ici, j'ai 1, là, j'ai moins 1, ici, donc je peux enlever ce moins 1 et ce plus 1, et au final, il va nous rester ln de 1 moins x, facteur de 1 moins x, plus x, comme ceci. Et donc finalement, S de x, donc cette série-là, elle vaut ln de 1 moins x, facteur de 1 moins x plus x. Et vous voyez que finalement, on a réussi à expliciter cette série-là, puisqu'on passe d'une écriture sous la forme d'une série de fonctions, donc somme de quelque chose, à une écriture uniquement sous forme de fonction directement, donc ln de 1 moins x, facteur de 1 moins x plus x. Et je vous propose qu'on se retrouve sur Desmos pour qu'on puisse vérifier si cette série-là et cette fonction-là sont bien correspondantes.
Alors ici, on a la courbe rouge qui correspond à la série, donc somme de x puissance n plus 1 sur n facteur de n plus 1, avec n allant de 1 jusqu'à 100. Alors n va jusqu'à 100 pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et je vous propose d'afficher la courbe qui correspond à ln de 1 moins x facteur de 1 moins x plus x, donc c'est cette courbe bleue ici. Et on remarque que entre moins 1 et 1, eh ben, les deux courbes, donc la courbe rouge et la courbe bleue, sont exactement les mêmes. Alors on peut un petit peu zoomer peut-être pour mieux y voir, mais vous voyez bien qu'entre moins 1 et 1, on a exactement les mêmes courbes. Ben, pourquoi? Parce que tout simplement, cette série rouge, c'est exactement la même chose que la fonction bleue ici, donc c'est pour ça qu'on retrouve exactement les mêmes courbes. Voilà, donc à travers ça, vous avez bien vu qu'on a réussi à expliciter cette série-là. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on en a fini avec cette série sur les séries de fonctions, donc on se retrouvera peut-être dans une prochaine séquence. Du coup, à très vite.